Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve à Kyoto, donc c'est très rare mais je suis venu faire quelques interviews, rencontrer quelques personnes et en profiter pour visiter un petit peu. Alors je vais essayer de visiter des endroits qui sont moins connus que Kiyomizu-dera ou que Kinkakuji, le temple d'or ou le temple d'argent par exemple. Et je suis aujourd'hui devant Tofukuji, donc qui est un temple qui a l'air très joli. On va découvrir ça ensemble, peut-être qu'il est célèbre, apparemment il y a un très joli jardin. Je vais vous montrer ça. Alors en fait de la gare de Tofukuji, il y a écrit c'est 10 minutes à pied. Et quand vous marchez 1 minute 30, vous arrivez déjà à la porte que je viens de passer. Mais ensuite il faut continuer, parce que cette porte signifie juste l'entrée du domaine, on va dire, du temple. Mais après il faut encore marcher, donc je me dirige maintenant vers le centre du temple et vers le jardin. Alors sur le chemin vers le centre du temple, il y a beaucoup de choses sur le côté qui sont très jolies, notamment ceci. Il y a vraiment plein d'endroits sur le chemin. Si on s'arrête à chaque porte, on n'arrive jamais au centre du temple. Donc on va continuer. Pas sur ce petit pont très calme, très sympa. Et on peut voir là-bas, regardez. Et donc là, on est enfin arrivé devant l'entrée principale de Tofukuji. On va voir à l'intérieur, ça a l'air assez immense. Je vais vous montrer tout ça et découvrir par la même occasion. Il y a beaucoup de bâtiments. Il y a aussi un pont assez célèbre. On va essayer de tout voir. Bon, finalement, je ne vais pas aller sur le pont parce que c'est 600 yens. Et le pont est sympa, mais ça vaut surtout le coup quand il y a des feuilles rouges ou quand il y a un peu de végétation. À cette période de l'année, c'est moins intéressant. Par contre, derrière moi, il y a un jardin qui a l'air magnifique. Regardez un petit peu ça. Donc là, je vais payer, je vais rentrer et on va voir ça de plus près. Voilà le jardin. Voilà, là on voit le pont dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc l'entrée seulement du pont c'était 600 yens, mais si vous achetez l'entrée du pont et du jardin c'est 1000 yens, donc c'est un peu moins cher. L'entrée du jardin seul coûtant 500 yens. De ce point de vue, en automne ça doit être vraiment magnifique, mais à cette période de l'année, bon, ça reste sympa, mais c'est pas forcément extraordinaire. Mais c'est très calme. Écoutez les oiseaux. Alors là, je suis à Sanju Sangendo. Je ne sais pas si je vais visiter parce qu'on ne peut pas filmer à l'intérieur, on ne peut pas prendre de photos. Mais regardez dans l'entrée, il y a beaucoup de jeunes qui font du Kyudo. Donc c'est un, je ne sais pas comment on dit, c'est une sorte d'arc traditionnel japonais, un grand arc. Et tout le monde a des jolis kimonos. Donc c'est très sympa. Et ils prennent tous des photos. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a cet événement aujourd'hui. Mais voilà, je vous montre un peu l'ambiance. Voilà, je viens de sortir. Alors à l'intérieur, il y a énormément de statues de Bouddha en bronze. C'est très joli. C'est très long, il y a une longue allée. Alors les photos sont interdites, les vidéos sont interdites. Mais c'est très sympa. Alors en général, l'entrée coûte 600 yens. Aujourd'hui, c'était gratuit. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu de la chance. Donc ça vaut vraiment le coup.
Et là, il y a énormément de Japonais. Je ne sais pas s'il y a une cérémonie ou autre chose, mais il y a très peu de touristes étrangers. Donc c'est une bonne adresse aussi. Alors je ne suis pas un spécialiste de Kyoto, je pense qu'il y a plein d'endroits encore moins fréquentés, mais c'était vraiment sympa. Voilà, allez, je vais me diriger vers le prochain lieu et j'espère que ça vous plaira. Alors là, je suis en route vers Yasui Kampilagu, que je vais vous montrer tout à l'heure. Mais en chemin, je suis passé devant un temple très joli, avec beaucoup de statues de sangliers ou de cochons sauvages, je ne sais pas. Ça a l'air assez amusant, donc je vais vous montrer ça. C'est très joli avec les petits sangliers aux pieds. C'est assez mignon. Ça va même jusqu'à l'eau qui sort de la bouche d'un sanglier. C'est assez rigolo. Alors là, je suis arrivé au Yasui Kampilagu. Comme vous voyez, il y a beaucoup de monde. On peut passer là-bas, au milieu. Alors, il y a les gens qui font la queue pour passer. Alors là, les gens font la queue pour acheter des ofuda, c'est des papiers un peu particuliers sur lesquels on écrit un vœu. Et ensuite, ce papier, on va le coller là-bas. Donc il y a des gens qui font la queue, hein, vous voyez, pas mal de monde. Et donc on le colle là-dessus pour qu'il se réalise et on passe dessous dans le trou. Comme vous voyez, ça a l'air assez compliqué. Mais voilà, le lieu est connu pour ça et apparemment les vœux ont tendance à se réaliser ici. Et on vient aussi ici pour casser un mauvais destin par exemple ou pour souhaiter de bonnes choses. Voilà. Je vais essayer de le faire peut-être, on va voir. Il y a beaucoup de monde quand même donc je vais réfléchir. Mais voilà, regardez un petit peu l'ambiance. Je vous retrouve ce matin, donc c'est 8h30, devant Daitokuji. C'est un énorme temple et à l'intérieur il y a d'autres petits temples. Et j'ai rendez-vous dans l'un de ces temples, Daiji-in, avec une personne de la famille d'une de mes élèves pour me faire visiter donc son temple. Alors je ne sais pas trop comment ça va se passer, mais je pense que ça va être joli. En tout cas c'est très calme, il n'y a personne et c'est vraiment immense. C'est situé un peu au nord de la ville, hein, de la gare de Kyoto, je pense que ça va être 40 minutes en bus. Mais ça a l'air de valoir vraiment la peine. Donc je vais vous montrer tout ça. Alors le temple est vraiment immense, donc quand je suis arrivé, il y avait un accueil et il y avait un vieux monsieur très sympa qui m'a expliqué en japonais, qui m'a donné un plan comme ça. Et donc vous voyez, il y a plein de petits temples différents. Donc il faut vraiment demander où on veut aller parce que sinon c'est un vrai labyrinthe. Vous voyez, il y a une immense allée devant et sur le côté, c'est la même chose. Donc nous, on va aller devant et on va suivre les indications en espérant ne pas se perdre. En plus il a plu, ça donne un style très joli. Voilà, nous on va à la gauche. Daiji-in. C'est pas là, mais ça a l'air très joli donc on va regarder un petit peu ça. Il y a vraiment des entrées de temples partout, on ne sait plus où donner de la tête. Regardez celui-là. C'est pas là où je dois aller, mais j'ai encore un peu de temps. Et c'est vraiment très joli. Alors je pense que je suis au bon endroit. Là il est écrit en japonais. Donc les personnes qui viennent participer à la méditation, donc zazen, il faut enlever le bambou et entrer. Mais j'ose pas. Donc j'ai envoyé un message à la personne qui doit me rejoindre. Voilà, elle m'a dit que je pouvais filmer à l'intérieur, donc je vous montre. Normalement, on ne peut pas forcément rentrer, sauf pour participer à des séances de méditation ou à d'autres activités. Je vous en parlerai peut-être tout à l'heure.
Oh, c'est magnifique. Voilà, donc là, elle m'a fait rentrer à l'intérieur. Je vous montre. Oh, il y a un jardin intérieur, magnifique. Pour les invités, pour les clients, parce que c'est payant, vous vous doutez bien. Et je vous mettrai le lien dans la description. Donc là, il y a la salle d'attente. Plutôt sympa, donc on peut s'asseoir. On peut profiter un petit peu du jardin. Très très calme. Et ensuite, dans une autre pièce, il y a la salle où ils font la cérémonie du thé. Vous voyez le foyer où ils font chauffer donc les braises pour faire ensuite la cérémonie du thé. Vous voyez, c'est très 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 joli. Donc je vous conseille vraiment, si vous venez à Kyoto, si vous voulez faire l'expérience, je pense qu'il y a beaucoup d'endroits qui proposent ce genre de choses, mais Daitokuji, des Daijin à l'intérieur de Daitokuji, c'est vraiment quelque chose. En tout cas, moi qui viens jamais à Kyoto, ça me plaît beaucoup. Voilà, il y a même un guide en anglais, parce qu'il y a quand même pas mal de touristes, j'imagine, qui explique donc l'origine du temple qui a été détruit par le feu, qui a été reconstruit, et le plan que je vous ai montré un petit peu tout à l'heure avec tous les différents temples, les différentes branches à l'intérieur. Voilà, j'ai fini de boire le thé avec donc la dame qui m'a accueilli. Donc le lieu que je vous ai montré, en général, il est interdit d'accès. Le public ne peut pas entrer, sauf les personnes qui participent donc aux cérémonies du thé ou aux cours de méditation. En tout cas, c'était très sympa. Merci à elle de m'avoir accueilli et j'espère pouvoir revenir ici peut-être une autre fois pour participer à une séance de méditation. On m'avait proposé, mais malheureusement, j'avais pas le temps. Mais si ça vous intéresse, apparemment, il y a beaucoup de Français qui passent par le site que je vais mettre dans la description. Et donc ils sont accompagnés des Français ou des étrangers, pas d'un interprète, donc pour expliquer tout ça. Donc si ça vous intéresse, je pense que c'est vraiment une bonne occasion. En plus, ça vous permettra de découvrir Daitokuji, donc ce grand temple où je suis, qui est vraiment très très beau et où il y a vraiment personne, surtout le matin. Donc si vous visitez Kyoto, hein, j'en ai parlé avec la dame là tout à l'heure, elle me conseille vraiment de visiter le matin parce que l'après-midi c'est très chargé, mais vers Daitokuji, vers ici, c'est quand même relativement peu fréquenté. Avant d'aller faire quelques interviews cet après-midi, un dernier endroit que je vais visiter et que je vais vous montrer, c'est le Shimogamo Jinja, donc le sanctuaire Shimogamo. Ça a l'air très joli en tout cas sur les photos, donc je vais visiter ça avec vous. C'est assez grand, il y a quelques japonais, mais il n'y a pas vraiment de touristes non plus ici. Et tout à l'heure à Daitokuji, c'était immense et il n'y avait absolument personne. Donc je vous conseille, il y a beaucoup de sanctuaires, de temples, pardon, qu'on peut visiter à l'intérieur. Ça vaut vraiment la peine. Donc là, c'est vraiment pour faire la prière, hein. C'est pas forcément pour visiter. Très joli ces écritures colorées là-bas. Énormément de bouteilles d'alcool, de saké ou d'assaisonnement, peut-être du mirin, je ne sais pas. Et il y a un très beau dragon, donc j'imagine que ce sont des offrandes pour la nouvelle année, probablement. Il y a les noms de personnes dessus. Vraiment très sympa ce sanctuaire.
très joli dessin aussi. Alors je sais pas exactement ce que font les personnes, mais si quelqu'un sait, qu'il me le dise dans les commentaires. Je demanderai à des japonais, mais peut-être qu'ils lavent quelque chose. Ils prennent des photos, ça m'intrigue un petit peu. Je vais demander tout à l'heure à quelqu'un s'il sait. Alors le mystère du papier dans l'eau est résolu. Donc il faut prendre un papier avec des prédictions. Et ensuite, donc faut payer 300 yens. Il faut le mettre dans l'eau et ensuite le texte va apparaître. Et après, si vous ne voulez pas le ramener chez vous, vous l'attachez si la prédiction n'est pas très bonne. Voilà, c'est assez original, j'avais jamais vu ça. Je ne sais pas si ça se fait dans d'autres sanctuaires, mais c'est assez amusant. Alors bon, c'est un peu bruyant, il y a des machines à côté. Mais c'est très sympa quand même. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette petite balade à Kyoto vous aura plu. Moi en tout cas ça m'a donné une nouvelle image de la ville, ça m'a montré qu'il y a plein d'endroits très calmes où on peut facilement éviter la foule de touristes et j'espère pouvoir y revenir bientôt. Voilà, salut à tous!